Sur le chemin du bureau, cette conversation me hantait. Tout avait commencé hier soir, au dîner. Ma femme avait déjà abordé ce sujet auparavant, mais il semblait prendre de l'ampleur. Je ne comprenais pas pourquoi elle revenait sans cesse sur cette question, ni ce qui la rendait si importante à ses yeux. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule réponse probable à cette question: combien de femmes avais-je fréquenté avant que nous nous engagions l'un envers l'autre, et si je pensais à elle ou si je fantasmais sur elle pendant nos moments d'intimité. Pour être honnête, la réponse était incertaine. Pas du tout. Ma femme et moi avons bâti une base solide fondée sur la confiance, le respect, l'amour et l'amitié au cours des 5 années de notre mariage. Notre relation est un mélange harmonieux de tout ce qui compte vraiment pour moi, de tout ce que j'ai toujours voulu. Nous avons tous deux de brillantes carrières, une magnifique propriété dans un quartier fantastique et une relation étroite que je croyais inébranlable. Bien qu'on puisse m'appeler Billy, je m'appelle William Harrison. J'ai la chance d'avoir les moyens et le temps de m'offrir des voyages et de savourer du bon vin, de la bonne cuisine et des divertissements. Molly, ma femme, et moi aimons découvrir de nouveaux endroits et apprécier les grands plaisirs de la vie. Grand, avec des yeux bleus et des cheveux blonds, j'ai des origines nordiques mêlées à du sang irlandais, ce qui enflamme parfois mon tempérament. Mais depuis que j'ai commencé l'école, j'ai appris que les mots sont plus puissants que les poings et j'ai développé un meilleur contrôle de ma colère. Je prends soin de moi et je suis heureux d'être en bonne forme. Enfant, je passais des heures au sous-sol à soulever des poids et à jouer au football et au hockey toute l'année. Malgré mon emploi du temps chargé, je trouve encore le temps de faire de l'exercice, de jouer dans une ligue de soccer pour adultes et de profiter du hockey sur l'étang. Ma femme Molly a toujours été naturellement belle, avec une peau parfaite, un sourire ravissant et des yeux étincelants. Elle a un charme qui donne envie aux gens de s'ouvrir à elle à tout moment. Molly est d'une attention remarquable. Elle accorde toute son attention à ses amis et à ses collègues, leur témoignant ainsi leur grande valeur à ses yeux. Molly attire les gens avec sa présence magnétique. Elle n'est jamais superflue, grande pour une fille avec des cheveux blonds, des yeux bleus et une silhouette qui fait tourner les têtes. Sa sociabilité et son charme mènent souvent à des conversations flirtant avec la séduction, mais elle parvient à éviter les sujets inappropriés malgré l'attention qu'elle suscite. Les hommes comme les femmes attendent avec impatience de voir Molly. Ses jambes et ses hanches parfaitement sculptées sont peut-être ses atouts les plus frappants. Elle trouve plaisir et détente, ainsi qu'un entraînement, en passant 4 ou 5 soirs par semaine à la salle de sport pour maintenir sa flexibilité et sa tonicité. Elle ne semble pas s'en soucier quand j'y pense, mais il m'arrive d'avoir du mal à contrôler l'envie de la toucher lorsqu'elle passe à côté de moi. Pour moi en particulier, le comportement de Molly me semble idéal. Nos disputes, parfois passionnées, proviennent d'un seul petit défaut. Molly est généralement catégorique, bien qu'elle amène rarement une situation à se transformer en dispute. Lorsqu'elle prend des décisions, elle est sûre de ses opinions, surtout dans les domaines où il est difficile de les étayer par des faits ou des preuves concrètes. Cela la rend généralement têtue, et une fois qu'une décision est prise, j'ai du mal à la persuader du contraire. Peu de temps après l'obtention de notre diplôme universitaire, nous nous sommes mariés. Ayant eu une relation engagée pendant les 2 dernières années d'université, on peut supposer que Molly n'a pas eu beaucoup de partenaires sexuels différents avant notre mariage. Cependant, j'avais eu une période de folie au lycée et l'été suivant, ainsi que pendant les 2 premières années de l'université. Je voulais coucher avec autant de femmes que possible. À 19 ans, j'ai eu la chance de devenir l'un des premiers amants personnels d'une femme divorcée plus âgée. Elle m'a appris les secrets pour l'aider à atteindre l'orgasme, étant expérimentée et passionnée dans les plaisirs de l'amour, et elle m'a donné de sages conseils sur la façon de plaire à une femme. Ces conseils m'ont aidé à donner la priorité aux besoins de ma partenaire, assurant ainsi ma propre satisfaction. Molly a remis en question ma capacité à la satisfaire, et j'ai répondu avec les connaissances éclairées acquises lors de relations antérieures. Bien qu'elle ait apprécié mes compétences, elle était envieuse de la variété des partenaires et des expériences que j'avais accumulées. Je travaillais comme ingénieur en mécanique chez Abbott Lab, où je me concentrais sur la conception et les tests de pièces moulées par injection pour des équipements médicaux tels que les respirateurs, les pompes à perfusion et les ventilateurs. Ce travail me rapportait un salaire convenable et m'offrait suffisamment de temps libre pour me consacrer à mes intérêts. Il était à la fois stimulant et gratifiant. Molly et moi avions prévu d'utiliser un camping-car Winnebago de classe B pour des voyages d'1 semaine le long de la frontière nord du Minnesota, au bord du lac Supérieur, ainsi que dans les montagnes et au bord de l'océan. Actuellement, j'en suis en train d'en restaurer un. L'aventure présente une gamme infinie de possibilités. Employée par l'un des 5 plus grands cabinets nationaux d'expertise comptable et de conseil, Molly était une experte comptable agréée jouissant d'une excellente réputation.
Son poste lui offrait un bon salaire, un niveau de stress gérable et des possibilités d'excursion d'entreprise occasionnelles. Ses responsabilités comprenaient l'accompagnement des jeunes comptables lors des audits d'entreprise afin de garantir la conformité aux politiques internes en matière de service à la clientèle et de rapport, ainsi que la réalisation d'analyses approfondies. Au cours du mois dernier, Molly avait effectué plusieurs voyages d'affaires avec un nouveau collègue du nom de Nick. Nick s'était engagé dans un parcours de 3 ans pour devenir contrôleur financier après avoir terminé ses études secondaires. Au début, Molly avait loué son charme, son assurance et sa convivialité lors de leur première sortie, mais elle avait ensuite cessé de mentionner son nom. Mon enthousiasme à l'idée de voyager avec Molly grandissait au fur et à mesure que je consacrais de plus en plus de temps à mon projet, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment désagréable qu'elle ne partageait pas ma passion. Après quelques courtes visites, j'ai senti que Molly commençait à les apprécier. De plus, j'ai remarqué un léger changement dans le comportement de Molly envers moi. Elle semblait moins affectueuse, joyeuse. Plus que tout au monde, notre vie à deux et ton amour comptent le plus pour moi. Je suis follement amoureuse de toi et notre relation est très forte, dit Molly. Molly, je te prie de bien vouloir prendre en compte que, pendant notre conversation, tu me bouleverses profondément. As-tu une liaison avec quelqu'un d'autre? M'as-tu trahi? Je me préparais à sa réponse. Billy, comment pourrais-tu seulement imaginer une chose pareille? Je ne trahirai jamais ta confiance, tu le sais bien. Bien que je t'apprécie et te respecte énormément, je dois avoir une conversation sérieuse avec toi. S'il te plaît, écoute-moi attentivement et sois bien attentif à ce que je vais te dire. Tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites une fois que j'aurai fini, nous pourrons en discuter plus en détail, mon amour. Je tiens à souligner une fois de plus ma loyauté envers toi, et seulement toi. Je vois un avenir où nous vieillirons ensemble, entourés de nos enfants, et je serai toujours à tes côtés en tant que ta femme. J'ai quelque chose de difficile à t'annoncer, déclara Molly, alors s'il te plaît, écoute bien. Te souviens-tu quand je t'ai parlé de Nick, mon collègue avec qui nous avons voyagé? Je l'ai rencontré et j'ai dîné, ainsi que déjeuné, avec lui. Bien que cela puisse paraître louche, je tiens à t'assurer qu'il ne s'agit ni d'une tromperie, ni d'une aventure. Bien qu'il puisse sembler malhonnête de ne pas t'avoir dit comment j'ai passé du temps avec lui, je te promets qu'il n'y a rien d'inapproprié dans mes intentions. Peut-être que je ne ressens pas d'amour pour lui, remarqua TL, mais nos conversations étaient remplies de flirts et de sous-entendus. Bien qu'un peu arrogant, tout cela semblait inoffensif. C'était avant qu'il ne me confesse son désir d'être proche de moi. Il a 7 ans de moins que moi, il est très attirant et en pleine forme, et je me suis senti étrangement attiré par lui. Molly avoua cela dans une explosion d'émotion. Je me suis demandé, avait-elle quitté sa relation actuelle pour lui? Est-elle amoureuse de lui? Était-ce sa façon de me dire la vérité? M'avait-elle déjà trahi? Réalisant que ces mots ne traduisaient pas entièrement ses intentions, Molly tressaillit. Billy, je veux que tu saches qu'à part Nick, je n'ai été proche d'aucun autre homme. Tu dois comprendre que mon amour est uniquement pour toi, même si cela a été difficile pour moi. Nick n'est qu'un jeune homme. Il est peu probable que je tombe amoureuse de lui. Avant que nous ne sortions ensemble, j'avais peu d'expérience sexuelle, alors parfois, j'ai l'impression d'avoir raté l'occasion d'explorer avant que nous ne nous marions. J'aurais aimé pouvoir essayer quelque chose de différent comme toi tu l'as fait avant que nous ne nous mettions ensemble. Il est difficile d'ignorer l'idée que ce jeune homme que je trouve attirant veuille être avec moi. Aujourd'hui, Nick et moi avons flirté au travail, alors quand je suis rentré à la maison, j'ai ressenti une grande passion et j'ai aspiré à ton amour. Alors que je saisissais les implications de ce que Molly venait de dire, mon cœur s'est mis à battre la chamade et mon visage a rougi. Elle dit rapidement, en essayant de se rétracter, « Billy, ce n'est pas ce que je voulais dire. Être proche de toi n'est pas seulement un plaisir physique, je t'aime énormément. Bien que je trouve cette relation la plus épanouissante que j'ai jamais eue, j'ai du mal à renoncer à l'attirance pour un autre homme. J'ai décidé d'avoir une relation intime avec lui, car je voyais cela comme la dernière occasion avant que nous ne commencions à construire un avenir ensemble avec des enfants, une carrière, etc. Je demande ta compréhension et ton consentement, j'ai l'impression de mériter cette expérience. Je veux t'assurer que mon respect pour toi est inébranlable, et je ne t'ai jamais trompé et je ne le ferai jamais. Molly déclara, par conséquent, je te demande de me laisser gérer cela. Et puis je t'ai déjà dit que j'ai déjà pris ma décision. Molly fut choquée de me voir affalé sur ma chaise, les larmes remplissant mes yeux et coulant sur mon visage. Sa perspective était différente.
C'était censé être une simple rencontre physique temporaire. Ça n'aurait rien dû changer. Je n'aime que toi, c'est ainsi qu'elle devait convaincre Billy. Je veux vieillir avec toi et être avec toi. C'est strictement une relation physique. Ce n'est pas de l'amour, insista TL. Molly me demanda de l'aider à comprendre son désir de sensations intimes. Elle jura de se faire pardonner pour le reste de sa vie si seulement je la traitais avec une telle grâce. Elle affirma qu'elle ne changerait jamais et souligna que cela n'était que le résultat de son amour pour moi. La douleur et la colère dans mes yeux surprirent Molly quand je me levai de la table. Elle devrait comprendre les dégâts que ces mots avaient causés à notre mariage et à notre relation. Comment pouvait-elle croire que mon acceptation de cette demande serait une preuve de mon amour pour elle? C'était d'une stupidité sans nom. Molly, je vois clair dans ton jeu. Ce n'est qu'une imposture. Je connais la vraie nature des choses. Avoir une liaison émotionnelle avec quelqu'un du travail me montre déjà une trahison. Quand tu es allé à ces rendez-vous, que tu as bu, et qui sait quoi d'autre, tu as partagé des informations privées sur nous et notre mariage. Cela marque déjà une trahison. Tu es en train de me dire que tu as couché avec lui et que maintenant tu penses pouvoir te faire pardonner en me donnant plus d'affection, en passant du temps et en me caressant? Tu n'as pas progressé au niveau supérieur. C'est de la manipulation, pas de l'affection. Billy, arrête, s'il te plaît, ai-je crié. Il n'y a rien de nouveau ici. Bien que j'admette l'avoir embrassé plusieurs fois après le déjeuner, je n'ai pas couché avec lui. Peut-être à cause de l'alcool, mais je dois avouer que l'excitation d'une nouvelle personne a réveillé quelque chose en moi. Ce sera une relation intime unique, pas une liaison. Je ne développerai jamais de sentiments pour lui. Même si je n'aimerai toujours que toi, je sens que j'ai besoin de ça. Si tu m'aimes vraiment comme je le crois, tu comprendrais, Billy, ce n'est qu'une passade, pas de l'amour, s'écria-t-elle pour se justifier. Bien que cela ne change peut-être absolument rien, je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment. Bien que j'ai juré de tout arranger, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire ensuite, continua-t-elle. Molly, le simple fait que tu me poses cette question me surprend. Le fait de créer un lien émotionnel avec une autre personne m'a déjà fait du mal. En me parlant de détails personnels et de contact physique avec lui, tu m'as trahi. Tes baisers me semblent aussi malhonnêtes que si tu avais couché avec lui, répondis-je avec un ton méprisant. Je vois maintenant à quel point j'ai été stupide, commenta Molly. Je ne pourrai jamais me résoudre à te blesser comme tu me blesses, je croyais que ton amour pour moi était aussi profond que le mien pour toi. Je doute aussi que tu comprennes le genre de tort que tu as fait à notre mariage, hurlai-je furieusement. Billy, arrête de faire du théâtre, s'il te plaît. Je n'aime que toi et toi seul. Je dois être honnête avec toi, puisque tu me fais confiance, il s'agit de moi, pas de toi, et ça ne devrait pas te blesser. C'était juste une erreur sans importance, répondit-elle. D'accord, Molly, peut-être que je vais moi aussi trouver une aventure sans lendemain, alors tu pourras décider si tu crois à ces absurdités, rétorquai-je, me lever, attraper les clés et me diriger vers la porte. Reviens, Billy, grandis un peu, cria Molly. Ce n'est pas une erreur. Ça va me permettre de grandir personnellement et de t'aimer et de prendre soin de toi encore plus que je ne l'ai jamais fait. Coucher avec quelqu'un d'autre que ton mari va t'aider à grandir personnellement? Tu es sérieuse, répondis-je, surpris qu'elle le croie réellement. Je trouve incompréhensible que tu dises m'aimer, tout en t'attendant à ce que je pardonne ton infidélité et que je continue ma vie comme si de rien n'était. Je ne pourrai jamais simplement balayer ça d'un revers de main. C'est fini entre nous si tu continues ça. Tu t'en rends compte? Demandai-je froidement. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je me précipitais vers la porte, montais dans la voiture et sortais en trompe de l'allée avant que Molly ne puisse m'atteindre et crier, « Billy, s'il te plaît, ne pars pas, laisse-moi te montrer mon affection. Ensemble, nous pouvons gérer ça et améliorer notre sort l'un pour l'autre. » Les larmes coulant sur mon visage, je la regardais avec un mélange de chagrin et de souffrance alors que je m'éloignais dans la nuit. Je vais en bénéficier, pensais-je, incrédule. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Accablée par le choc, le désespoir et l'inquiétude, Molly resta assise en silence. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Pourquoi ne comprends-tu pas à quel point c'est crucial pour moi et comment ça ne détruira pas notre relation ou notre amour? Elle ne pouvait pourtant pas ignorer la réalité, c'était déjà en train de se produire. Billy ne l'avait jamais quitté, et leur dispute n'avait jamais été comme ça auparavant. Bien qu'elle ait toujours su qu'elle l'aimait, des questions sur ses sentiments pour elle commencèrent maintenant à s'insinuer au plus profond d'elle.
Elle a mis à contreségur la probabilité d'avoir irrémédiablement gâché leur relation. Cependant, elle planifiait déjà le week-end avec Nick. Ils prévoyaient de passer la journée à l'hôtel, de prendre un brunch et de se délecter de sensualité passionnée. Le dîner et encore plus de danses privées occuperaient la soirée. Elle espérait que le week-end serait rempli d'amour et de connexion. Elle était tiraillée par des remords, mais néanmoins, elle était sûre qu'il finirait par lui pardonner. Elle avait l'intention de se livrer à autant de contacts rapprochés que possible avec lui avant de rentrer à la maison dimanche soir pour se consacrer pleinement à son mariage et à Billy. Elle réalisa qu'elle ne lui avait pas suffisamment expliqué les choses, et qu'il était en souffrance en ce moment. Elle trouvait déraisonnable de sa part de présumer qu'elle avait déjà une liaison et d'être aussi offensée par ses besoins et ses désirs. Son choix était définitif, et elle savait que Billy finirait par l'accepter, ce qui leur permettrait d'approfondir leur lien et d'avancer ensemble vers un avenir meilleur. Son inquiétude grandit 2 heures plus tard lorsqu'elle n'avait toujours pas de nouvelles de Billy. Elle savait qu'il n'était pas d'humeur au mieux. Elle savait qu'il la contacterait avant d'aller quelque part pour qu'ils puissent arranger les choses et rentrer à la maison pour être ensemble, démontrant leur amour l'un pour l'autre. Néanmoins, au fil du temps, et comme il n'envoyait ni message ni appel, elle choisit de le contacter. Elle laissa un message vocal exprimant ses regrets lorsqu'il ne répondit pas. « Billy, je suis désolé pour tout ce qui se passe comme ça et pour ta souffrance. Je voulais simplement être avec toi, je t'adore. Réglons ça ensemble. » Cela abordait autant leur amour et leur avenir ensemble que leur relation. Elle laissa un nouveau message vocal à Billy 1 heure plus tard. « Je te contacte. Oublions ça et concentrons-nous sur notre relation. Essaie de comprendre et reviens vers moi, je suis en train de me préparer à aller au lit. » Elle a vérifié son téléphone une fois de plus, mais Billy n'avait toujours pas répondu. Elle s'est effondrée sur le lit et a finalement sombré dans un sommeil agité, en pleurant. J'ai réservé une chambre au Hilton d'Aix en grave côté pour la soirée. J'ai bu plus que de raison après avoir passé un temps interminable au bar de l'hôtel, ignorant les appels et les messages vocaux de Molly, essayant de noyer le chagrin qui m'engloutissait. Je me suis finalement écroulé sur le lit. L'étonnement et l'incrédulité face à son audace, qu'elle puisse croire qu'il est approprié de me proclamer son amour tout en insistant pour violer nos vœux de mariage, continuent de me troubler. Son tempérament impétueux m'était bien trop familier, mais cette fois, c'était une ligne rouge franchie, et les conséquences seraient inévitables. Au fond de moi, je ne pouvais chasser cette angoisse que c'était peut-être trop tard, c'était une erreur qui risquait d'anéantir notre mariage, et je savais que je devais lui faire comprendre la gravité de mes actes avant qu'il ne soit trop tard. Si je la laissais me tromper, alors même si je parvenais à la persuader cette fois-ci, comment être sûr qu'elle n'agirait pas dans mon dos et ne répéterait pas la même trahison à l'avenir? Dans notre couple, cela minerait forcément le respect et la confiance. Je savais que mes sentiments pour elle ne seraient plus jamais les mêmes si je la laissais faire ça. Si j'avais consenti, combien de temps aurait-il fallu avant qu'elle ne découvre un autre homme? Finalement, elle finirait par me détester de ne pas m'être opposé et d'avoir insisté pour qu'elle m'appartienne exclusivement. Il ne semblait y avoir aucune bonne option, et j'ai commencé à craindre que le pire ne fasse que commencer. Après mûre réflexion, j'ai conclu que la meilleure solution serait de la convaincre de changer d'avis et de suivre une thérapie ensemble pour comprendre les raisons de son désir d'une relation intime avec quelqu'un d'autre. Le mercredi matin suivant, Molly s'est réveillée, choquée de ne pas trouver Billy à ses côtés. Elle s'est étirée pour le prendre dans ses bras, puis a regardé partout dans la maison, a vérifié le canapé et la chambre d'amis, mais sa voiture était absente, il n'était pas rentré à la maison. Elle s'est sentie très bouleversée par cette découverte. Elle a décidé de le contacter lorsqu'elle a vérifié son téléphone et n'a trouvé ni nouveau message ni message vocal, mais il n'a pas répondu. Au moment où elle allait raccrocher, une alerte SMS est apparue sur son écran. C'était de lui. « Molly, je serai à la maison à 7 heures aujourd'hui. Mange avant mon arrivée. Nous devrons avoir une discussion sérieuse sur notre avenir ensemble. » Molly leva les yeux au ciel face au ton dramatique de Billy. Au début, elle était frustrée, mais elle a vite été angoissée. Insinuait-il qu'ils n'avaient pas d'avenir ensemble? Cette pensée la tourmentait, mêlant inquiétude et déception. Elle n'avait jamais voulu que cela arrive. Elle l'aimait et voulait juste être avec lui. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre cela ce soir? Elle devait l'aider à comprendre. Alors qu'elle était assise à son bureau, Nick s'est approché d'elle avec son charme habituel. « Bonjour, ma chérie. Tu es absolument irrésistible, remarqua-t-il. J'espère que nous avons encore tout ce qui nous attend ce samedi. » Molly soupira. « Dois-je m'inquiéter, Nick?
Avez-vous parlé à votre mari? Laisse-moi gérer Billy, répondit-elle. Même s'il n'est pas tout à fait d'accord avec ça, ça ne posera pas de problème. En effet, tout est toujours valable. Nos plans de samedi tiennent toujours, et j'en suis ravi, déclara-t-elle. Néanmoins, Molly n'a pas pu résister à envoyer un autre message à Billy alors que Nick quittait son bureau. Elle lui a dit qu'elle l'aimait et lui a assuré de son désir de passer leur avenir ensemble. 1 heure plus tard, elle a reçu une réponse brève et sarcastique de Billy. Bien sûr, Molly était en colère et déprimée par les agissements enfantins de Billy et l'angoisse qu'il leur causait à tous les deux. Elle savait qu'elle pouvait arranger les choses. Elle croyait que son amour et son dévouement aideraient leur relation à grandir et à devenir plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Le mercredi, dès que Molly est partie, je suis retourné à la maison, j'ai rassemblé mes outils et j'ai terminé les réparations restantes du van. J'ai changé la cassette des toilettes, j'ai terminé tous les branchements électriques et Wi-Fi, et j'ai installé un panneau solaire à ma satisfaction. J'ai rempli les réservoirs d'eau et je me suis dit que d'ici jeudi, je serais en mesure de terminer l'aménagement de la cabine et de préparer la voiture pour le voyage. Travailler sur ce projet m'a aidé à oublier la douleur et la dépression constante. Molly était à environ 2 heures de son retour, et j'ai cherché sur Internet des informations sur le divorce, les finances et les conseillers, en élaborant un plan d'action sommaire pour l'avenir. Après avoir dressé une liste des objets qui me tenaient à cœur, je me suis dépêché à la banque avant le retour de Molly. J'ai commencé par annuler notre carte de crédit commune et en ouvrir une uniquement à mon nom. J'ai supprimé notre compte courant commun et j'en ai ouvert un nouveau à mon nom en utilisant l'argent de notre compte commun. Pendant les 2 mois suivants, j'ai effectué des paiements anticipés sur l'hypothèque de la maison. J'ai ensuite divisé les fonds restants, la moitié lui a été versée par chèque, et l'autre moitié a été déposée sur mon compte d'épargne. Après avoir réglé ces questions financières, je me suis offert une bière et un hamburger à mon bar préféré avant de rentrer à la maison pour discuter. Molly n'était pas sûre que Billy soit rentré quand elle est arrivée vers 6 heures du soir et elle a remarqué qu'il n'était toujours pas là. Après avoir fini son sandwich, elle a réfléchi à la façon d'aborder Billy plus favorablement. Cette fois, dès que Billy a franchi la porte, elle s'est précipitée vers lui a déposé un baiser sur les lèvres et l'a serré fort dans ses bras. Elle a exprimé son angoisse et son besoin de savoir qu'il était en sécurité, le réprimandant de partir sans un mot. « Billy, s'il te plaît, ne disparais plus comme ça sans me faire savoir que tu vas bien. Je n'aimerai toujours que toi, et rien que toi. Je suis là pour toi, tu n'as pas à traverser ça tout seul. Même si je doute maintenant, je croyais que nous étions liés et que ce serait toujours le cas. Il y a 1 semaine, jamais je n'aurais imaginé que tu me demandes d'approuver une aventure et que tu t'attendes à ce que tout continue comme si de rien n'était. J'ai du mal à comprendre que tu puisses me dire que tu m'aimes et que tu veuilles que nous restions ensemble tout en sollicitant la permission de me tromper. S'il te plaît, Billy, n'essaie pas de me faire croire que je ne suis pas aimé. » Les larmes aux yeux, Molly a continué. « Si nous sommes tous les deux d'accord et qu'il ne s'agit que d'une aventure d'un soir, alors ce n'est pas tromper. Arrête d'agir et de réagir de manière si immature, a-t-elle objecté. Molly, regarde-toi, si tu veux parler de drame et d'immaturité, autrefois j'aimais une femme qui semble maintenant possédée par quelque chose d'étranger. Elle veut avoir une aventure le temps d'un week-end et ensuite revenir à la situation antérieure, tout en essayant de me convaincre qu'elle m'aime. Nous ne pourrons jamais retrouver la relation que nous avions autrefois. Comment te sentirais-tu si je couchais avec quelqu'un d'autre et que je te disais ensuite que ce n'était qu'une aventure, et je protestais. C'est injuste, Billy. Tu sais que je n'en ai jamais eu, alors que tu as eu de nombreuses relations sexuelles dans le passé. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu te pardonner si tu avais fait ça, je t'aurais mis dehors, a-t-elle dit, stupéfaite. Pourquoi ce serait différent pour moi? Pourquoi suis-je mis à la porte? Pourquoi assumes-tu que je devrais te pardonner, ai-je répondu sarcastiquement. Les larmes ont rempli les yeux de Molly alors qu'elle poursuivait. Billy, je n'imagine pas ma vie sans toi. J'ai toujours voulu être avec toi et j'ai des sentiments profonds pour toi, mais soyons honnêtes. Molly, ta proposition manque de sincérité. As-tu déjà accepté? As-tu dit à ton partenaire que tu seras avec lui? Pourquoi tu éludes le problème? A demandé Billy. Ce n'est pas un ami. C'est juste pour des coups d'un soir. On a des projets pour ce week-end, mais lundi, je te montrerai un tout autre niveau d'intensité. Je lui ai parlé. Molly l'a rassuré, tu as toujours été le meilleur mari qu'une femme puisse trouver. Si tu ne réagis pas, tu resteras dans cette situation, tu as déjà vécu ça, submergé par ces conditions. Le cœur brisé,
Molly est retournée dans la cuisine et s'est affalée sur une chaise. Ses yeux et sa voix me suppliaient de comprendre, elle m'a regardé avec désespoir. Billy, s'il te plaît, écoute-moi quand je te dis que je t'aime plus que tout au monde. Ne laisse pas cette décision s'interposer entre nous, notre mariage, notre couple. Tu es mon mari, mon amant, mon meilleur ami, celui avec qui je veux vivre ma vie et fonder une famille. Pour moi, tu représentes tout. S'il te plaît, ne laissons pas ça nous diviser, a-t-elle imploré. Je me suis tourné vers Molly, mon visage exprimant un mélange de confusion et de déception. Molly, tu n'arrives pas à comprendre, mais je promets d'essayer de comprendre et de traverser ça avec toi, ai-je dit, en lui tendant la main. Tu n'aurais pas caché tes plans pour samedi si tout cela était vrai. Cette conversation ne changera rien. Si tu continues, ce sera la fin de nous. Vendredi soir, je vais reconsidérer les choses. Passons cette nuit ensemble, faisons l'amour et chérissons-nous tant que nous le pouvons encore, et j'ajoutais. S'il te plaît, ne m'abandonne pas à l'avenir, Billy. Nous devons arranger ça. S'il te plaît, implora-t-elle. Vendredi soir, Molly, j'apporterai le dîner vers 7 heures. Nick est censé venir me chercher samedi matin. Je vais lui dire de venir me chercher à 11 heures. Je veux que tu le rencontres, a-t-elle dit avec urgence. Putain. Molly, tu as vraiment l'intention de le voir? Si je le rencontre, je te promets que je vais lui casser la gueule. C'est un crétin de s'immiscer entre nous, ai-je répliqué. Billy, s'il te plaît, ne repars pas comme ça, réfléchis bien avant qu'on se voie vendredi. Dis-moi que c'est bon, ça ne va pas nous séparer, a-t-elle supplié. Molly, je ne pourrai jamais accepter que tu aies des relations intimes avec quelqu'un d'autre. Divorce et refais ta vie avec n'importe quel homme au monde si c'est ce que tu veux. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin, mais ta requête m'a causé plus de douleur que tu ne peux l'imaginer. Nous pouvons avancer à une condition, peut-être pouvons-nous préserver ce que nous avons si tu mets fin à cette aventure, si tu romps ta relation avec lui et si tu acceptes de suivre une thérapie de couple avec moi pour travailler sur notre relation. Sinon, je comprends que ce soit fini entre nous. S'il te plaît, donne-moi une réponse et réfléchis bien à ta décision, ai-je dit avec véhémence. Billy, je t'en prie, ne me quitte pas, et évitons les ultimatums. Essayons de résoudre tout ça ensemble, poursuivit Molly. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Mon Dieu, tu ne cesses de m'étonner, répondis-je, grognant avec sarcasme. Je quittai la pièce et retournai à l'hôtel Hilton, cherchant une chambre pour la nuit du mercredi au jeudi. J'appelai ensuite mon patron pour lui parler d'une situation familiale, et il m'accorda à contre-ségur un jour de congé jusqu'à la fin de la semaine. Bien que curieux, je ne lui ai pas révélé les détails de ma situation. Pendant ce temps, Molly, malheureuse du départ de Billy, s'appuya sur la table, la tête entre les mains. Elle ne comprenait pas pourquoi il était aussi inflexible sur ce sujet. Elle savait qu'il ne la quitterait jamais, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que leur relation était déjà profondément endommagée. Bien que déterminée à être avec Nick, submergée par un besoin auquel elle ne pouvait résister, elle se demandait si persévérer dans ses plans ne ferait qu'aggraver la situation. Elle finit par accepter un compromis avec Billy, décidant de passer le week-end avec Nick tout en consentant à assister à une séance de thérapie de couple avec la personne que Billy choisirait. En se mettant au lit, le regret et la culpabilité la rongèrent. Allongée là, son esprit tourbillonnait. Bien qu'elle ait contrarié et exaspéré Billy, il représentait tout pour elle. Tout cela lui semblait un fardeau intolérable. Le voulait-elle vraiment, au fond? Elle se sentait prisonnière, incapable d'échapper aux décisions qu'elle avait prises. Elle se convainquit qu'elle en avait besoin, persuadée que les objections de Billy étaient infondées. Il avait fréquenté d'autres femmes par le passé, et elle était restée fidèle. Pour elle, il s'agissait simplement d'un acte physique, rien de plus. Il devait mettre de côté son ego et aller de l'avant. Le jeudi, alors que Molly partait au travail, je retournai à l'intérieur et commençai à emballer les affaires qu'elle voulait emporter, pour être sûr que ce soit celles qui lui manqueraient dans le van. Je suis allé dans un magasin pour donner les vêtements dont je n'avais pas besoin et que je n'avais jamais portés. J'ai transféré le matériel de sport, les outils et les articles de loisirs dont je manquais de place chez Tom, mon meilleur ami. Je lui ai aussi donné quelques dessins à la plume et à l'encre de mon oncle. Tom me comprendrait sans doute. Nous nous sommes assis à table, avons bu un verre, et j'ai discuté de ma situation et des options qui s'offraient à moi. L'expression de Tom était incrédule lorsqu'il s'exclama « Billy, tu plaisantes. Molly ne te ferait jamais un coup pareil.
Elle t'aime à la folie. Il remet en question mon choix, suggérant que peut-être son comportement comme celui d'une personne souffrant d'une lésion cérébrale, désorientée et confuse avait une explication. Je répondis honnêtement, ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas m'échappe maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Mon univers entier s'est effondré en une semaine, c'est comme si j'avais cessé de connaître Molly, et je ne peux pas l'expliquer. À chaque justification insignifiante de sa part expliquant en quoi cela aiderait notre mariage, l'amour autrefois si fort que j'éprouvais pour elle est mis à l'épreuve et s'amenuise. Elle agit comme une folle. Je dis à Tom, est-ce qu'on pourrait simplement oublier ça? Peut-être que je devrais consulter un thérapeute. Pas sûr, répondit-il. Elle s'en remettrait peut-être si elle ne te trahissait pas, mais je ne vois pas comment arranger les choses si elle le fait. Elle semblait insensible lorsque je l'implorais de reconsidérer sa décision. Espérant qu'elle écouterait enfin la raison, je décidai de lui offrir un vendredi soir inoubliable et fantastique. C'était ma dernière tentative pour réparer notre relation. J'ajoutai, quelle chance tu as. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider à traverser cette période difficile, dit Tom. Peut-être puis-je t'aider autrement et apaiser ta souffrance. Vous voir vous battre comme ça me brise le cœur. Vous êtes ma motivation pour un mariage stable et sain, maintenant, il semble que nos deux valeurs aient été détruites. Je n'aurais jamais pensé que ça nous arriverait, remarqua-t-il. J'ajoutai, avec regret, je fais de mon mieux pour ne pas céder à l'envie de me battre physiquement avec lui. Tom me rassura, Billy, fais-moi signe, et je viendrai t'aider si les choses dégénèrent et que tu as besoin de soutien. Prends ton temps. Pense à tout ça. Reste vigilant, conseilla-t-il. Ah, et au fait, j'ai un nouveau téléphone et un nouveau numéro, mentionna Tommy. Je t'envoie les détails par SMS pour qu'on reste en contact. Attends un peu, Nami, dis-je. À plus tard, frangin, conseilla-t-il. Je me suis ensuite rendu à la boutique Verizon, j'ai pris un nouveau téléphone et un nouveau numéro, et j'ai modifié notre forfait de données pour qu'il ne reflète que le nom de Molly. Enfin, je suis rentré chez moi. Après un premier essai routier du van, j'ai trouvé ses performances satisfaisantes. Ayant terminé l'aménagement intérieur, obtenu de nouvelles plaques d'immatriculation et souscrit une assurance, j'étais prêt à partir. J'ai effacé efficacement toute trace de mon ancienne vie en supprimant de mon ordinateur personnel tous mes emails et documents personnels. Pour informer notre famille, nos amis, nos proches et nos collègues de la décision de Molly et de ma réponse, j'ai envoyé un email à chacun d'eux. Au cas où je n'aurais pas réussi à la persuader, j'aurais expliqué qu'elle avait choisi de se lancer dans une nouvelle aventure. Dire qu'il ne s'agissait que d'une simple liaison extra-conjugale l'aurait aidé à se défendre. Elle m'a demandé ma permission, même si je l'ai exhortée à ne pas le faire et l'ai averti que cela détruirait notre mariage, elle a quand même persisté. Bien que je souhaitais que tout le monde connaisse la vérité sur ce qui s'est passé à titre de preuve, j'espérais ne jamais avoir à écrire cette lettre au cas où l'affaire s'envenimerait. J'ai également inclus un enregistrement vocal de cette soirée. Vendredi, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce qui m'a dit que la procédure serait probablement simple étant donné nos revenus équivalents et l'absence d'enfants. Il était prévu que le partage des biens lors du divorce soit égal. Le seul point de désaccord était de savoir si ce partage inclurait mon compte avec plus de 200 000 $ à imposition différée, auquel j'avais apporté d'importantes contributions. Pour compliquer encore les choses, mon ex-femme était affiliée à un régime de retraite à prestations définies. En fin de compte, j'ai conclu que j'avais travaillé dur pour cet argent et que je ne voulais pas risquer d'en perdre la moitié à cause d'une femme qui m'avait trahi. J'ai donc choisi de subir une imposition de 40% et de retirer l'argent avant que la procédure de divorce n'affecte mes fonds de retraite. Espérant toujours convaincre Molly de sortir de son cauchemar permanent, j'ai décidé d'attendre le week-end. À l'approche du vendredi, j'ai réalisé que notre mariage et mes sentiments pourraient reposer entièrement entre les mains de Molly, notre avenir était en jeu. Je ne pouvais qu'espérer et prier pour qu'elle fasse le bon choix. En rentrant à la maison, j'ai acheté des crevettes, de l'espadon et une salade César, puis j'ai allumé le barbecue. Après avoir rempli le réfrigérateur de glace et préparé quelques bouteilles de vin blanc, j'ai préparé un gin tonic et attendu avec impatience le retour de Molly du travail. Elle était ravie de me voir cuisiner dans la cuisine. Dieu merci, tu es là, Billy. Je déteste quand tu n'es pas avec moi, tu m'as terriblement manqué. Promets-moi que tu ne recommenceras pas, continua-t-elle, la voix chaleureuse. Toi, mon chéri, tu es aimé. Nous devrions être ensemble ici. Elle sourit. Quand elle s'est approchée, je l'ai embrassée et embrassée doucement,
me sentant à la fois surpris et heureux. Molly, pourquoi ne pas te rafraîchir et mettre quelque chose de joli? Commence la soirée avec un verre de vin. Je commencerai à griller dès que tu seras de retour pour que nous puissions prendre un merveilleux dîner ensemble. Célébrons notre mariage aujourd'hui, ai-je suggéré, ne voulant pas évoquer la possibilité que ce soit notre dernier repas. Ça me fait mal que tu doutes de notre relation, ai-je ajouté. Je t'ai dit à plusieurs reprises que je n'aime que toi. Molly fronça les sourcils et répondit, c'est quelque chose que je dois gérer seul. Ça n'a rien à voir avec toi. Faisons une pause dans cette conversation pour le moment. Molly insista avec véhémence. Nous dînerons et passerons ensuite à la partie la plus fascinante de notre soirée après une première douche ensemble avec du vin. Monsieur, je souhaite que vous restiez avec moi ce soir et que vous ne me laissiez pas malheureuse ou inquiète pour vous, répondis-je malicieusement. Je reviens dans quelques instants, habillée pour refléter mon amour et mon appréciation pour toi, dit-elle avec légèreté. Molly monta à l'étage pour se doucher, et quand elle ressortit, j'ai été stupéfait par son incroyable tenue à la française, qui comprenait un petit bonnet blanc. Molly portait un chemisier blanc moulant avec un décolleté plongeant qui mettait en valeur la majeure partie de son ventre dénudé. Elle portait des escarpins à talons aiguilles et une jupe courte qui couvrait à peine le haut de sa culotte, avec une jupe en soie noire arrivant à mi-cuisse. « Molly, tu es tout simplement magnifique et sensuelle, m'exclamai-je. Attends de voir les autres vêtements que j'ai prévus pour les prochaines semaines de notre vie ensemble, dit-elle. Mais d'abord, faisons griller la nourriture. Bien que j'ai faim, mon impatience d'arriver au dessert me pousse davantage. Je fis un clin d'œil espiègle. Elle montra son désir. Le dîner fut consommé à la hâte. La majeure partie de la première bouteille de vin fut savourée après que les verres de gin tonic eurent été vidés, mon désir ne pouvait plus attendre. Je la déposai doucement sur le lit après l'avoir prise dans mes bras et être monté à l'étage. Je l'arrêtai alors qu'elle attrapait ma ceinture et ma fermeture éclair. Tout ce soir dépendra de toi, Molly, dis-je. Je veux chérir chaque centimètre de ton corps et construire des souvenirs à vie de notre amour. Je veux que tu comprennes vraiment la magie que nous créons et la raison pour laquelle nous étions destinés à être ensemble. Mon amour, tu es à moi, et je suis à toi. S'il te plaît, montre-moi de l'amour ce soir. Laissons s'échapper la tension de ces derniers jours et approfondissons notre affection l'un pour l'autre, murmurai-je avec ferveur. Après cela, elle a aimé le calme et la satisfaction qu'elle a ressenti avant de s'endormir, et nous avons partagé un moment romantique. Molly savait qu'il était temps de se lever et de se préparer pour une nouvelle journée quand elle s'est réveillée à 8h30 du matin. Elle n'avait pas longtemps remis en question la justesse de sa décision, Nick était censé venir la chercher à 11h, et cela la faisait se sentir coupable, appréhensive et malheureuse après leurs ébats amoureux intenses de la nuit précédente. Bien qu'elle ait des inquiétudes, elle était résolue à aller jusqu'au bout, rien ne pouvait égaler ce qu'ils avaient. Elle enfila un peignoir et descendit, stupéfaite d'entendre du bruit dans la cuisine et de sentir l'odeur du bacon, des œufs brouillés et du café qui embaumaient la maison. « Billy, je vois de tels moments foisonner dans ton avenir, ajouta-t-elle en entrant dans la cuisine. Je t'aime énormément, et je suis reconnaissante pour hier soir. Ne répondant pas immédiatement, il se concentra sur la préparation des œufs brouillés. Finalement, il se tourna vers elle et lui demanda si elle voulait quelque chose à manger. Non, merci, Billy. Je crois que je peux survivre sans manger. Je veux quand même garder de l'appétit pour mon déjeuner, qui est prévu à 11h avec Nick. Je dois vite me préparer et me rafraîchir. Elle murmura, tendue, peux-tu rester ici pour qu'on puisse se dire au revoir, s'embrasser et se câliner avant le week-end? Molly, je ne vais plus te supplier. Juste une dernière question, es-tu vraiment sûr de pouvoir entamer une relation avec quelqu'un d'autre que ton mari, demandai-je, renonçant à préparer le petit déjeuner. S'il te plaît, arrête, Billy. Ce n'est qu'une parenthèse. Cela n'affectera pas mes sentiments pour toi, répondit Molly, les yeux plongés dans les miens, imprégnés de souffrance et de chagrin. Je m'étais promis de ne pas partir sans lui dire au revoir. La finalité de mes mots pesait lourdement sur le cœur de Molly. Elle frissonna à l'idée d'une conclusion et d'un adieu, mais j'apaisai ses craintes en lui disant que je l'aimais. Elle me dit que tout irait bien et que cette souffrance finirait par passer. Pourtant, elle me rappela vite que, bien que ces mots se voulaient réconfortants, nous étions, en réalité, faits pour être ensemble, et cela me déprima énormément. Elle semblait si sûre d'elle alors que je sombrais. Le doute et le chagrin colorèrent ses joues à ma remarque. Des larmes montèrent à ses yeux, et elle se précipita dans la salle de bain. Pourquoi est-il toujours aussi théâtral?
Ne pouvait-il pas la laisser savourer cette unique aventure et passer à autre chose? Reconnaissante de cette occasion, elle promit de passer le reste de ses jours à s'en repentir. Billy avait visiblement souffert de cette expérience, et elle savait qu'elle devrait travailler dur pour apaiser sa souffrance. Cependant, elle était persuadée qu'il finirait par revenir à la raison, car il l'aimait tendrement et prenait toujours soin d'elle. Les temps seront variés, murmura-t-elle. Elle prit une douche rapide, se maquilla et choisit une tenue qui la mettrait en valeur, avec des bas cuissards et des chaussures à talons hauts. Elle visait le meilleur. Elle savait que le temps était compté lorsqu'elle arriva en bas avec ses affaires, puisqu'il était déjà 10h30. J'ai senti comme un coup de poignard dans mon cœur en remarquant qu'elle était habillée pour rencontrer un autre homme. « Billy, comment vas-tu? Tu sais combien je t'aime, tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Ne m'as-tu pas prouvé hier soir que nous pouvons surmonter cela et continuer à vivre ensemble ?» Les mots de Molly de la nuit dernière résonnaient dans ma tête, censés être une célébration unique de notre mariage, un souvenir que nous chéririons pour le reste de notre vie. Je dis, avec regret, mais Billy, s'il te plaît, ne te focalise pas sur notre dernière nuit ensemble. Essayer de me faire culpabiliser d'avoir cherché du réconfort et un bref éclair de passion est injuste. Nous allons surmonter cela et en ressortir plus fort que jamais, dit-elle avec optimisme. Je la pris doucement dans mes bras, plongeai mon regard dans ses yeux et la consolai lorsqu'elle s'approcha pour m'embrasser. Molly, notre soirée est terminée maintenant. Tu as choisi une aventure d'un week-end plutôt que ton mariage. Ces baisers n'ont plus aucune signification maintenant. Je dis doucement, Billy, s'il te plaît, arrête. C'est différent de ce que tu crois, je le mérite, car ce n'est qu'une seule fois. Dans le passé, tu as peut-être rêvé d'autres femmes, mais je n'ai rien eu à rêver. Je veux passer à autre chose et avoir une relation intime avec cette personne, fortement physique. Ce n'est pas de l'amour. Cela n'a aucune incidence sur notre relation ou mon affection pour toi, hurla-t-elle. Bien sûr, Molly. Ceci n'est qu'une exception, ai-je confirmé avant que Molly ne puisse répondre. Le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la porte et d'un coup de klaxon l'interrompit. Billy, il faut que tu arrêtes tout ce cirque, ajouta-t-elle avec colère. Tu resteras toujours mon seul amant, mon partenaire de vie, et je serai de retour dimanche soir. Le klaxon retentit une fois de plus, et Molly conseilla, peut-être devrais-je faire entrer Nick pour te le présenter. Peut-être verras-tu alors qu'il n'est qu'un homme gentil, pas une menace pour notre relation. Bien que blessé et en colère, je répondis d'une voix calme, je lui casse la gueule, oses-tu le faire entrer ici? Molly haleta de peur, son cœur battant la chamade tandis que je serrais la mâchoire et fermais les poings, indiquant que j'infligerais des souffrances incommensurables à quelqu'un. Ce n'était pas l'esprit d'où qu'elle connaissait. Elle avait commencé à aimer le Billy gentil. La voix tremblante de terreur, elle implora, laisse tomber, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça, je te jure de rentrer saine et sauve. On peut surmonter ça ensemble. Désespérée d'apaiser la rage de Pierre qui hurlait en moi, elle tendit une main tremblante. Elle priait pour que je lui accorde de l'attention, que mon comportement soit guidé par l'amour et la raison plutôt que par la haine et la violence. Billy la regarda, et pendant une seconde, il y eut du regret et de la compréhension. Elle retint son souffle, priant pour qu'il choisisse l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la vengeance. Elle serra son sac contre elle, se dirigea vers la porte et s'arrêta pour me sourire, mais l'angoisse et le désespoir inscrits sur mon visage la firent soudain rougir de honte et de terreur. Elle me dit adieu, souriant malgré tout, m'embrassant hardiment et me rassurant qu'à partir de dimanche soir, elle serait l'épouse et la compagne idéale que j'avais toujours désirée. Avec une ultime déclaration d'amour, elle dit « Au revoir, mon chéri ». Je lui dis un faible au revoir en retour. Les larmes coulaient sur mes joues quand elle partit, assis sur ma chaise de cuisine, essayant de comprendre son départ. Bien que Molly semblât vivre dans son propre monde, persuadée que c'était ce dont elle avait besoin pour être heureuse, je fis de mon mieux pour mettre fin à cette liaison adultère qui menaçait de détruire notre mariage. Je pleurai ce qui me sembla une éternité, puis finis par me lever et commencer à charger le véhicule. En commençant par la chambre, je trouvai les alliances de Molly posées sur la table du salon, une source d'émotions mitigées, notamment de chagrin et de ressentiment. Je décidai d'oublier ce chapitre terrible de notre vie et les enfouis dans ma poche. 2 heures plus tard, j'empaquetai tous les objets de valeur. Mon défunt oncle m'avait envoyé des peintures, des croquis et des sculptures méticuleusement emballées, ils étaient rangés dans des cartons sous le lit double de la camionnette. Ma première sélection de vêtements s'avéra trop volumineuse, alors je me changeai rapidement et jetai tout ce dont je n'avais pas besoin dans la poubelle du garage.
La colère et le chagrin bouillonnaient en moi tandis que j'errais dans la maison. Je regardais un album de mariage avec 40 photos de notre célébration de 5 ans. Jadis source de joie et de paix, il ne faisait plus qu'attiser de terribles souvenirs, et je répandis des larmes sur le papier. M'asseyant à la table, j'écrivis à Molly ma dernière lettre. Elle était enfin terminée. M'assurant de ne pas négliger d'inclure son nom à l'extérieur, je glissai la lettre et le chèque pour Molly, prélevés sur nos comptes d'épargne et de chèques communs, dans une enveloppe. Le cœur lourd, je retirai mon alliance et la plaçai sur le dessus de la lettre, après avoir posé l'album photo et la lettre sur la table de la cuisine. Je me préparais à écrire des lettres à tous les amis, parents et connaissances, les arrangeant pour lundi à 9 h du matin. D'ici là, je ne serai plus chez moi. Je quittai la maison, montai dans ma camionnette et m'éloignai de mon ancienne vie. Molly et Nick s'étaient installés dans l'hôtel que Nick avait réservé pour le week-end et avaient pris leur petit déjeuner au milieu de l'après-midi du samedi. Voulant prolonger leur temps ensemble et éviter l'appréhension du coucher du dimanche soir, ils prévoyaient de convaincre Molly de rester également samedi et dimanche. La vue d'un autre homme entièrement nu et la désirant fit éprouver à Molly une explosion de plaisir. Nick ne perdit pas de temps et initia un contact physique, mais Molly l'encouragea doucement à ne pas se précipiter, lui rappelant de se détendre et de prendre son temps ce soir et demain. Nous avons tout le temps de nous détendre et de nous apprécier. Peut-être pourrais-je vous aider à rester au chaud et à vous calmer, suggéra Molly. Je ne serais pas vraiment à l'aise de faire ça. Je trouve ça assez irritant, dit Molly. De même, je prendrai soin de toi, dit Nick irrité, utilisant ces mots. Bien que ce ne fût pas précisément ce dont elle avait rêvé, il la combla de joie pendant plusieurs minutes. Il entama bientôt l'intimité et commença à bouger avec force. Quelques minutes plus tard, il annonça qu'il était prêt à atteindre son apogée et exhorta Molly à le rejoindre. Il se laissa tomber en arrière et s'effondra sur le lit une fois que ce fut terminé. Incrédule face à ce qui venait de se produire, Molly resta allongée là. Elle ne ressentit presque rien et était loin de l'orgasme. Se levant, Nick se précipita dans la salle de bain, ayant besoin de se nettoyer, puis lui apporta une débarbouillette, évitant les toilettes. Molly ne put s'empêcher de réfléchir à ses actes et à la souffrance qu'elle avait causée à Billy pour quelque chose qui s'avéra moins important qu'elle ne l'avait cru. Prenant un téléphone portable sur la table de chevet, elle envoya un message rapide à Billy, « Je veux que tu saches que mon amour est uniquement pour toi. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien et que tu me vois de la même manière. Notre prochaine rencontre m'enthousiasme. » Nick sortit de la pièce plein d'une vitalité juvénile et d'un appétit vorace. 3 fois ce jour-là, ils furent intimes, cependant, ce ne fut que la 3e fois qu'elle atteignit son point culminant, et encore, uniquement grâce à ses propres efforts. Ils se changèrent puis se dirigèrent vers le dîner. Il n'y avait aucune connexion émotionnelle ou physique entre eux, le repas fut plutôt une suite de politesses. Son expérience autrefois magique semblait s'être évanouie. Ils choisirent de danser après le repas, bien que cela ressemblât plus à une danse avec un parent qu'avec un partenaire romantique. Son attirance physique autrefois si forte pour Nick semblait avoir disparu. Bien que Nick ait eu envie de regagner la chambre, elle a continué à commander des verres, prolongeant la soirée jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux ivres et qu'ils aient regagné leur chambre avec difficulté. Elle s'est déshabillée à la hâte, s'est affalée sur le lit, a tourné le dos à Nick et s'est endormie dès qu'ils sont arrivés dans leur chambre. Nick dormait encore à poing fermé le lendemain matin. C'est son mal de tête qui l'a réveillé. Ce qu'elle avait vécu la veille laminait. La pièce était remplie des ronflements de Nick, lui rappelant le choix regrettable qu'elle avait fait pendant le week-end. Elle a décidé de faire une dernière tentative pour vivre une rencontre mémorable et intime avec un jeune homme, quelles que soient les répercussions. Elle m'a aidé à comprendre que, si ton amour pour moi existait, il n'avait rien à voir avec la profondeur de mon amour pour toi. Incrédule face à ce qui lui arrivait, Molly relut la lettre de départ de Billy plusieurs fois. Elle imaginait ses draps tachés de larmes, un rappel cuisant de la dévastation qu'elle avait causée, et elle voyait le mariage réduit à néant dans les lignes qu'il avait écrites. Tu n'as pas correspondu à ce que j'attendais, ni à ce que j'ai cru à tort. Tu m'as fait plus de mal que quiconque. Tu as piétiné mon cœur et en as arraché mon amour. Bien avant l'acte physique, tu as commencé à flirter avec ton amant pendant le déjeuner, tu as franchi la ligne de l'infidélité en l'embrassant lors d'événements et de dîners, considérant cela comme acceptable, mais tu as porté le coup de grâce à notre amour lorsque tu as décidé que je ne m'opposerais pas à ta relation intime. Si tu m'aimais vraiment, comment as-tu pu croire que tu méritais cela et que je t'en donnerais la permission? J'ai essayé de te détourner de cette voie destructrice, mais tu t'es détourné de moi.
Je t'ai prévenu que notre connexion ne serait plus jamais la même, mais tu m'as traité d'immature et d'injustement cruel. Je t'ai dit que je voulais mettre fin à cette liaison pendant le week-end afin de pouvoir me concentrer sur la reconstruction de notre mariage grâce à une thérapie, mais tu as ignoré mes préoccupations. J'ai clairement indiqué que si tu continuais ta liaison pendant le week-end, nos étreintes nocturnes seraient les dernières. Pourtant, tu n'as pas tenu compte de mes sentiments et tu t'attendais à ce que je reste à tes côtés quoi qu'il arrive. Comment as-tu pu supposer que ces circonstances me seraient acceptables? Comme moi, tu semblais ne pas me comprendre pleinement, je te faisais confiance, et donc je ne pouvais pas non plus te comprendre complètement. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais me rabaisser de la sorte. Bien que j'aurais pu réagir avec colère, j'ai réalisé que cela ne ferait qu'engendrer de l'amertume et ruiner progressivement notre mariage. Tu semblais considérer cela comme une simple blague. Tu as maintenant libéré une force dangereuse. Si l'amour s'avère insuffisant, combien de temps faudra-t-il avant que tu ne trouves une autre tentation pour satisfaire tes besoins? Si cela t'apporte de la satisfaction, combien de temps faudra-t-il avant que tu ne recommences à la désirer? Étant donné la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, tu ne dévoileras probablement pas tes futurs actes d'infidélité, pourtant, je suis certain qu'il y en aura d'autres, et que ton adultère continuera. Il semble que nous ne le saurons jamais. Je ne peux pas envisager un partenariat sans confiance, et par conséquent, je ne te fais plus confiance. Je ne pourrai plus jamais t'aimer, je me demande constamment si tu penses à moi ou à quelqu'un d'autre pendant nos moments intimes. Tu as effacé tout l'amour, le respect et la confiance qui imprégnaient autrefois notre relation à l'instant où tu es parti. Tu as irréversiblement anéanti notre lien et l'as trahi. Je dois complètement t'effacer de ma vie parce que je ne peux pas pardonner la souffrance que tu m'as causée, ni te faire confiance ou te considérer comme une amie, tout comme tu as arraché mon amour de ma poitrine. J'ai abordé des questions pragmatiques, notamment le partage de nos biens et les paiements hypothécaires pour les 2 prochains mois. 6 juin, dans cette enveloppe, un chèque représentant à moitié de nos comptes joints. J'ai également clôturé nos assurances communes et nos comptes joints. Tu devras ouvrir tes propres comptes si tu souhaites aller de l'avant. J'ai annulé nos cartes de crédit communes, tu devras obtenir les tiennes. J'ai également signé un accord pour te désigner comme propriétaire de la maison et j'ai retiré mon nom de l'hypothèque. Peu importe pour moi que tu décides de vendre la maison ou d'y rester. J'ai également vendu ma voiture et je suis parti dans une camionnette, loin de la vie que nous avons partagée autrefois. Puisque je sais que cela aura un impact sur nous deux à l'avenir, je veux être honnête avec toi. Il semble que tes alliances pourraient être utiles et me permettre de tourner la page, alors j'ai l'intention de les mettre au clou en échange d'argent pour l'essence. Bien que ce soit une décision difficile, j'espère que tu pourras comprendre la souffrance et la déception qui m'ont amené à cela. J'ai pris des mesures extrêmes pour signifier la fin de notre vie commune. J'ai brûlé certaines photos dans la cheminée et détruit notre album de mariage. J'ai également envoyé un courriel à nos amis, parents, collègues et connaissances pour les informer de ton infidélité et de ma décision de me séparer de toi. Tu as le temps de donner ton interprétation des événements avant que la vérité n'éclate. Reconnaître tes actes ouvrira un nouveau chapitre dans ta vie. Ce sera un avantage pour toi que j'approuve toute relation amoureuse ou sexuelle que tu souhaites entretenir. Explore ce qui te tente. Tu as déjà fait assez de dégâts, alors même si je te conseille d'éviter les hommes mariés, suis ton propre chemin pour découvrir pourquoi tu nous as rejetés. Notre relation, c'est du passé. Tu as ma bénédiction pour demander le divorce. Déménage là où ton cœur te mène et vends la maison. Je te laisse le soin de décider, je n'ai aucune idée du choix que tu devrais faire. Peut-être devrais-je envisager le divorce si j'ai la chance de rencontrer une femme qui m'aime vraiment comme je le mérite. J'ai décidé de retirer mes avoirs et de démissionner. Pour l'instant, mon seul plan est de tourner à gauche en partant d'ici et de ne plus jamais te revoir. À part ça, je suppose que je vais repartir à zéro et essayer de laisser une empreinte mémorable. Incrédule, Molly relut la lettre de départ de Billy encore et encore. En lisant ces mots, elle distinguait les draps imprégnés de ses larmes, un rappel cuisant des dégâts qu'elle avait causés. Luttant contre l'évanouissement, elle se sentait terriblement mal en regardant l'album de mariage détruit. Que ai-je fait? Assaillie par le dégoût et l'apitoiement, elle se demandait comment elle avait pu être aussi égoïste et stupide pour abandonner l'amour de sa vie pour une liaison insignifiante avec un homme qui se fichait d'elle. Accablée de honte et de désespoir, Molly s'effondra sur le canapé du salon, rêvant de remonter le temps. Les larmes ruisselant sur son visage, elle se recroquevilla et pleura jusqu'à s'endormir, terrassée par la prise de conscience de son entêtement et de sa quête d'un nouveau partenaire sexuel. Elle avait ignoré tous les conseils et mises en demeure de Billy,
ruinant finalement sa vie. Les retombées de sa trahison la tourmenteraient jusqu'à la fin de ses jours, et se manifesteraient en quelques semaines seulement. Pendant ce temps, Billy décida sur un coup de tête de traverser le pays en voiture, de Minneapolis à Saint Paul, en longeant le fleuve Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Bien qu'il sût qu'il avait besoin de temps avant de prendre des décisions, les heures interminables passées au volant ne faisaient qu'alimenter ses pensées sur Molly et la question de savoir s'il avait fait le bon choix. Sur le moment, il était incapable d'envisager avoir une compagne ou des amis. Peut-être songerait-il à la recontacter s'il parvenait à se défaire de sa rançayure et à réaliser qu'être avec elle était plus important que d'être séparé, mais il doutait que cela arrive. Le voyage qui l'attendait était long et incertain. Molly était dans une situation désastreuse, rongée de honte et de culpabilité à cause de son choix irrationnel d'être infidèle devant ceux qu'elle aimait. Elle savait qu'aucun d'eux ne serait capable de soutenir ou de comprendre ses actes sous quelque forme que ce soit. Alors qu'elle tentait de se justifier, elle réalisa qu'elle ne comprenait même pas sa propre façon de penser, encore moins la défendre auprès des autres. Elle devait faire face à la dure réalité que cette liaison aurait des conséquences. Elle s'était bêtement persuadée que cela n'affecterait pas leur relation. Maintenant, elle devait accepter la vérité douloureuse selon laquelle son comportement avait brisé le seul amour qu'elle ait jamais connu et avait ruiné son mariage. Elle comprit qu'elle devait assumer ses actes et leurs conséquences sur Billy et sur elle-même, en reconnaissant la profondeur de son égocentrisme narcissique et de sa folie. Manifestement, elle perdit le respect de sa famille et de ses amis qui se détournèrent de ses tentatives d'expiation. Molly implora Tom, le meilleur ami de Billy, de lui fournir des informations sur l'endroit où se trouvait Billy ou son numéro de téléphone. Réalisant enfin qu'elle devait assumer son infidélité dans leur mariage, elle supplia Tom de transmettre à Billy son message d'amour et de regret. Elle était prête à tout pour réparer sa relation avec lui. Elle voulait lui exprimer son amour et son désir ardent et était déterminée à se faire pardonner, en reconnaissant ses fautes. Molly fit le vœu de lui rester fidèle et de respecter les vœux de leur mariage. Malgré tous ses efforts, elle ne reçut aucune réponse de sa part. Elle cessa de le contacter et se concentra uniquement sur son travail et sa maison, espérant qu'il finisse par revenir vers elle. Elle resta fidèle à leur amour et attendit patiemment sa renaissance. 6 mois après l'incident avec Nick, un événement terrible se produisit. Il fut agressé alors qu'il rentrait d'une boîte de nuit en état d'ébriété. Incertain de la façon dont il pensait que tout irait bien, Molly et Billy réfléchirent aux événements qui s'étaient produits. Les années passèrent, et Molly espérait toujours que Billy reviendrait, mais il ne revint jamais. Un matin fatidique, alors qu'elle s'apprêtait à partir travailler, un inconnu l'approcha et lui demanda ses papiers d'identité. Après avoir confirmé son nom, il lui remit une enveloppe. Molly resta simplement là, sans montrer d'émotion ni de larmes, lorsqu'on lui dit « Vous êtes assigné ». Elle fit ses adieux à son mariage pour de bon, avec un léger sourire enfin. 7 ans après avoir divorcé de Molly, Billy profitait de la vie avec sa charmante femme, de 5 ans sa cadette, qui avait donné naissance à un enfant en bonne santé une semaine auparavant. Billy savourait pleinement sa paternité. La certitude d'avoir trouvé l'amour et le bonheur dans sa vie lui apportait une joie infinie. Quant à Molly, sa vie avait maintenant une allure différente. Bien qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants, elle épousa un homme riche qui rêvait d'avoir des enfants. Molly fit 2 fausses couches, et son mari Max l'avertit qu'il la quitterait si elle ne pouvait pas lui donner un héritier. Il attendit patiemment après avoir donné à Molly une nouvelle chance de concevoir et de porter un enfant. Molly était désespérée. Elle maintenait un style de vie sain, pratiquait du sport, et lorsqu'elle tomba enceinte pour la 3e fois, leur joie fut immense, mais ce bonheur fut de courte durée. Peu de temps après, Molly fit une autre fausse couche, au cours de son 3e mois de grossesse. 1 mois plus tard, Max et Molly se séparèrent. Apparemment, Molly aspirait au bonheur que la maternité aurait pu lui apporter. C'est à vous de décider si c'est le destin ou simplement un moyen d'y parvenir.